J'avais écrit mon texte quelques jours avant, quand j'avais entendu Salah Abdeslam dire dans la salle d'audience ces mots. J'avais commencé à griffonner le début du texte et en rentrant chez moi, je l'ai fini. Avant tout, si vous me le permettez, Monsieur le Président, je souhaiterais vous remercier de me laisser prendre la parole. Le 13 novembre, j'avais 33 ans. J'étais avec mon conjoint. Il faisait bon. J'étais enceinte de 7 mois et j'étais sortie rejoindre mes amis. On avait rendez-vous au Carillon. Il n'y avait plus trop de chaises de libre et le canapé à côté de la baie vitrée était occupé par des personnes qui faisaient pas partie de mon groupe. Et je me disais, ah ouais, j'aurais été bien en fait dans ce canapé. Et vers 21h20, on a entendu comme des bruits de pétards. Un ami qui faisait face à la baie vitrée, pas loin de moi, a crié « Il a une calache, jetez-vous par terre ». Je me suis agenouillée et je suis restée cachée avec 2 amis sous les tables en face du piano. Il y a eu des tirs en direction des personnes qui étaient sur la terrasse. Les personnes à l'intérieur du bar qui étaient proches de la baie vitrée, ils ont été touchés par les tirs. On entendait leurs cris. Ceux qui étaient à côté du canapé, le canapé justement de l'entrée, ils ont aussi été touchés. Une de mes amies, elle répétait il faut faire attention à Babou. Babou, c'est mon surnom. Il faut faire attention à Babou, elle a un bébé. Moi, je sentais mon bébé bouger et je me suis dit elle est vraiment sympa de penser à nous à ce moment-là. Je me souviens que je m'étais attachée à ce moment de fraternité et d'humanité. Et puis très vite, on a pensé que le tireur allait rentrer dans le bar et nous tirer dessus. Mon amie a dit je veux pas mourir. Elle a dit je veux pas mourir et moi je me suis dit bêtement mais non, on va pas mourir, on va se cacher avec les chaises et on va faire semblant d'être déjà morte. À ce moment-là, j'ai pensé à mon conjoint qui était devant la porte. J'ai parlé avec mon bébé et je lui ai dit on va être que toutes les deux peut-être. Et j'avais envie de sortir, d'aller le voir, de savoir. Et puis on a entendu une sirène de pompiers. Je voulais absolument sortir. Je voulais sortir, rejoindre mon compagnon. Je crois que j'ai crié son prénom. Il est arrivé quelques secondes après à l'intérieur du bar et il a enjambé les personnes qui étaient au sol. Il y avait des gens en fait qui essayaient de faire un massage cardiaque sur une des personnes. Et l'autre, il hurlait. Il était touché dans le bas du corps, je crois. Je sais pas ce qu'ils sont devenus. J'avais besoin de me tenir ici devant vous pour témoigner, pour ceux qui ne peuvent plus ou pas, un peu comme un devoir moral. Aussi, c'est vrai, pour soulager ma culpabilité, celle d'aller moins mal que les autres. Je pense à toutes ces personnes qui n'ont pas eu notre chance. Je sais pas comment l'appeler, donc je dis chance. Je pense à leur famille, je pense à leurs proches, et je voulais leur dire en personne aujourd'hui que je pensais souvent à eux. Je voulais aussi témoigner pour vous dire d'où je viens, parce que je suis une double rescapée. Je suis née en Iran en 1983. Mes parents ont fait la révolution contre le Shah. C'était des opposants politiques laïcs et ils sont entrés en résistance contre les ayatollahs de la République islamique. En 1984, en pleine guerre Iran-Irak, mes parents ont dû quitter l'Iran pour échapper aux exécutions de masse des opposants politiques. Beaucoup de leurs proches ont été torturés et exécutés durant cette période. Et ils sont partis pour sauver nos vies, en fait. Toute mon enfance, ma vie entière a été rythmée par cela. Et 33 ans après, les mêmes obscurantistes ont failli me tuer une 2e fois dans un bar à Paris. Sur une terrasse où on était tous là, juste pour parler, rire et boire des verres. Ils ont volé des vies innocentes et moi j'ai eu une 2e chance. Au 2e jour du procès, alors que nous étions là pour nous porter nouvellement partie civile avec mon avocate, un des accusés a parlé des victimes en Syrie et en Irak et il a demandé qui pensait à eux. Les populations civiles innocentes massacrées, notamment par l'État islamique, n'ont pas besoin que leurs bourreaux viennent parler à leur place. Je souhaite à ces populations qu'elles puissent un jour juger leurs assassins et leurs complices devant un tribunal comme nous le faisons aujourd'hui. Voilà, merci de m'avoir écouté.